on va donner la signification de c'est en anglais. Après avoir donné la signification de c'est en anglais, on va former 9 phrases simples en anglais avec c'est. Allons-y. Maintenant, c'est en anglais, on dit it is. C'est en anglais, on dit it is. C'est en anglais, on dit it is. Maintenant, formons les phrases simples avec it is. Comment dire en anglais c'est possible? En anglais c'est possible. C'est en anglais c'est it is. Possible en anglais on dit possible. Donc cela veut dire que possible en anglais et en français on écrit ça de la même chose. Mais le problème c'est au niveau de la prononciation. C'est leur prononciation qui est différente. Sinon, si tu veux écrire possible en anglais comme français, c'est la même chose. Donc, c'est possible en anglais, on dit it is possible. It is possible. Donc, la deuxième phrase maintenant. C'est possible de rester. Comment dire en anglais c'est possible de rester? Regarde. C'est possible. En anglais, on dit it is possible. It is possible. Maintenant, il nous reste de rester. Tu vois, de rester. Rester en anglais, on dit to stay. To stay. Verbe rester, c'est to stay. Maintenant, de ici, on néglige de. Donc, de ici, quand on veut traduire, c'est possible de rester. On cherche à traduire ça et ça et ça. De, on supprime des carrément. Tu vois? Donc, c'est possible de rester en anglais. On dit it is possible to stay. Donc, de n'a pas sa place. Parce que to stay en anglais, c'est rester. It is, c'est. Possible, c'est possible. Donc, de n'a pas sa place ici. Tu comprends un peu? Donc, c'est possible de rester. En anglais, on dit it is possible to stay. It is possible to stay. La troisième phrase maintenant. Comment dire en anglais? C'est possible d'aller seul. Oui, c'est possible d'aller seul. Pour dire en anglais, c'est possible d'aller seul, on va décortiquer mot par mot. Ok. C'est possible, c'est en anglais on dit it is. C'est en anglais on dit it is. Possible en anglais on dit possible. Aller en anglais on dit to go. Seul en anglais on dit alone. Donc en gros, c'est possible d'aller seul en anglais on dit it is possible to go alone. It is possible to go alone. It is possible to go alone. C'est compris? La quatrième phrase maintenant. Comment dire maintenant? Depuis là, on dit c'est possible. Mais on peut aller dans le sens contraire. Comment dire maintenant impossible en anglais? Tu vois? Impossible en anglais, c'est la même chose avec français. C'est la prononciation qui est un peu différente. Impossible en anglais, on dit impossible. Impossible. Tu vois? Donc, impossible en anglais, on dit impossible. Maintenant, comment dire c'est impossible de retourner? C'est impossible de retourner. C'est impossible en anglais, on dit it is impossible. Maintenant, de retourner. Retourner en anglais, on dit to go back. To go back. De ici, on supprime de n'a pas sa place. De retourner, on cherche retourner seulement. Retourner, c'est to go back. Maintenant, c'est impossible de retourner. En anglais, on dit it is impossible to go back. It is impossible to go back. Donc, c'est impossible de retourner. En anglais, on dit it is impossible to go back. It is impossible to go back. Maintenant, comment dire c'est moche? Il est moche. Ce garçon-ci, il est moche. Comment dire c'est moche en anglais? Donc, c'est moche en anglais. En anglais, on dit it is.
Maintenant, moche en anglais, on dit ugly. 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 Donc, ugly. Donc, c'est moche en anglais, on dit it is ugly. It is ugly. It is ugly. Maintenant, comment dire ce n'est pas possible? Depuis, on dit c'est possible. Maintenant, comment dire ce n'est pas possible en anglais? C'est en anglais, c'est it is. Mais si ce n'est pas en anglais, on dit not seulement. Donc, cela veut dire que quoi en gros? Ce n'est pas. En anglais, on dit it is not. Ce n'est pas. En anglais, on dit it is not. Tu vois, ce n'est pas. En anglais, on dit it is not. Ce n'est pas possible. En anglais, on dit it is not possible. It is not possible. Non, ce n'est pas possible. En anglais, on dit it is not possible. Continuons. Comment dire maintenant, ce n'est pas possible de quitter? Oui, ce n'est pas possible de quitter cette maison. Ce n'est pas possible de quitter cette ville. Comment dire ce n'est pas possible de quitter? Ok. Le problème, c'est au niveau de quitter. Quitter en anglais, on peut dire quit. To quit. Ou bien on peut dire to leave. Mais on utilise to leave, c'est mieux. Donc, comment dire ce n'est pas possible de quitter? Mais moi, je sais déjà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on dit it is not possible. Quitter en anglais, on dit to leave. Mais c'est trop simple. Donc, ce n'est pas possible de quitter en anglais, on dit it is not possible to leave. It is not possible to leave. It is not possible to live. Donc, ce n'est pas possible en anglais, on dit it is not possible to live. Ce n'est pas possible de quitter en anglais, on dit it is not possible to live. Ok, la dernière phrase maintenant. Comment dire c'est mieux de rester? C'est mieux de rester. Rester en anglais, on dit to stay. Oui, rester en anglais, on dit to stay. Ok, c'est mieux. Mieux en anglais, on dit better. Comme vous dites en mathématiques, alpha, bêta, gamma. Donc, bêta. Le bêta ici, ça s'écrit avec D, T et R. Donc, c'est mieux de rester. En anglais, rester c'est to stay. Mieux c'est bêta, c'est it is. Donc c'est mieux de rester, c'est it is bêta. Tu vois, c'est mieux de rester, it is bêta. To stay. Tu vois, c'est mieux de rester, it is better to stay. It is better to stay. Donc en gros, on a formé quelques phrases, 9 phrases ou quoi en anglais avec c'est-à-dire it is. On se dit à bientôt pour une nouvelle, pour la suite de notre leçon.